Bonjour, comment joue-t-on le riff de I Love Rock'n'Roll? La première empreinte, c'est un power chord, c'est ça que ça veut dire E5. Premier doigt ici, sur la deuxième case, première corde, et puis les troisième et quatrième doigts ici. Et là, ce qu'il faut essayer de vérifier, c'est qu'on entende bien la deuxième corde à vide. Éventuellement que le quatrième doigt, il étouffe pas la quatrième. S'il l'étouffait, c'est pas grave non plus. Parce que comme on n'arpège pas, mais qu'on fait des bas, et qu'en plus, cette note, de la troisième corde et la deuxième, c'est la même, ça ne fait que redoubler. Mais c'est mieux si on l'entend. Ça fait plus rock'n'roll. Et je fais des bas énergiques, par exemple. Il y a plein de façons de faire. Si je fais mon bas avec l'index, il y a de l'ongle et je peux y aller en bourrinant. Aucun problème. Surtout, essayez pas de faire ça. Parce que là, déjà, mon geste, il est pas assez rapide et ça fait ça égrène un peu. Donc ça, c'est pas terrible. Pour être énergique, donc, faut avoir un geste vif, rapide. Et quand je dis rapide, c'est pas le tempo qui est rapide, c'est le geste, Ok? Dès que j'ai fait mes deux premiers bas, percussion. Alors, il y aura plusieurs types de percussions et il y a la percussion aiguë et qui éteint la résonance. C'est le cas ici. En fait, on fait nos deux accords et la percussion, faut qu'elle soit aiguë mais aussi qu'on éteigne la résonance. Donc, je peux pas juste, si je tapais ici, ça marche pas parce que on entend la résonance, ça va pas. Certains, quand ils tapent sur leur manche, ça fait un son grave plutôt qu'un son aigu. Donc, faut trouver comment ça marche pour avoir un son plutôt aigu et en coupant les cordes en même temps. Aussi, c'est vrai que si je tape rapidement, ça fait un son plus aigu entre guillemets, ou en tout cas plus sec et ça va mieux que si je tape mollement. Et alors si je vais, on entend la différence. Ping, faut pas avoir peur de sonner fort. Et ça on le retrouve deux fois de suite. Ba ba poc, ba ba poc. Et après le deuxième poc, il y a un bend sur le 3. Donc je joue la troisième case, deuxième corde, avec le pouce ou avec l'index, comme je veux, et je fais un bend. Un bend, ça veut dire qu'on tord la corde. Et soit on a de la force, et on arrive à monter, comme ça, la corde, on monte la corde plutôt qu'on la descend. Les deux ça marche, mais il vaut mieux la monter, dans ce contexte. Si on n'y arrive pas avec un doigt, on peut essayer de mettre deux doigts. Avec deux doigts, on a plus de force, et quand on appuie, on met par exemple les deux doigts sur la même case, ou juste sur la case derrière, et ben on arrive plus facilement à monter. Mais ça prend du temps, et si par exemple ce geste-là est dur, on peut aussi remplacer par la corde à vide. La quatrième corde à vide, c'est la même note. Donc après la percussion, c'est facile de faire juste la corde à vide. Percussion, corde à vide. Ça c'est la version simple. Et si on veut faire un peu mieux, on joue le 3 sur la deuxième corde et on fait un bend. Donc on est là sur note E5, toc, le 3, et le 3 arrive tout de suite immédiatement. Et dès que je fais le 3, je fais le bend. Dès que j'ai fini de monter avec le bend, le A. Si j'ai fait le bend avec le deuxième doigt, c'est cool, parce qu'après, mes premiers et deuxième et troisième doigts, par exemple, ils sont libres pour faire l'empreinte du A5. Le A5, c'est comme le 5, c'est la même rythmique. Deux croches, une noire, ba, ba, poc. Ba, ba, poc. Ok? Donc déjà, on a nos trois premières mesures. E5, ba, ba, poc. On refait la même chose. Et là, tout de suite, le 3. Et donc, si je le faisais avec la corde à vide, ok, là j'ai joué la corde à vide. Quand je suis comme ça, par exemple mon index, il attrape facilement la quatrième corde pour la jouer à vide, donc c'est très facile. C'est rapide, c'est bref, poc 0, boc 3, c'est plus dur. On continue, B. On a à nouveau la même rythmique, ba, ba, poc. Et dès que j'ai joué le poc, on retrouve le 3 sur la deuxième corde, avec le bend. C'est exactement la même chose. Et si on n'arrive pas à faire ça, c'est pareil que tout à l'heure. Je peux jouer ma quatrième corde à vide. Et là, on a fait les 4 premières mesures. Après les 4 premières, on remarque un truc, c'est que la 5e, 6e, 7e et 8e mesure, en tout cas le début de la 8e, c'est la même chose. Si on reprend depuis le début lentement, on a vu tout ça. 3 et 4 et ba, ba, poc. Et ba, ba, poc le 3, le bend, A5, ba, poc,
le B, ba, ba, poc, le bend, E5, ba, ba, poc, ba, ba, poc, le 3, A5, le B, et on va pas plus loin, mais tout ça, en fait, c'est deux fois la même chose. Donc là, je l'ai fait avec à chaque fois le 3 en faisant le bend, mais ceux qui préfèrent, ils font la corde à vide, c'est la même chose. Maintenant qu'on a joué le dernier B, on joue la deuxième corde à vide. Il n'y a pas d'autre résonance parce qu'en vrai, je soulève mon barré. Quand je faisais le B, je faisais mon barré. Et ces deux doigts, ils sont restés appuyés. Donc forcément, on n'a pas entendu d'autre résonance. Si j'enlève tout, bon, ok, là, s'il se passe rien, mais il y a un risque que... Donc moi, je pense qu'il serait bien, c'est on retire le doigt, juste le premier doigt pour jouer la première corde. En plus, ici, les deux doigts qui restent, ça aide à tenir le manche. Ok ? Et après, E5. Alors E5, deux façons de le faire. Soit j'ai un quatrième doigt qui est assez fort, et donc mon premier doigt, il appuie sur les deux cordes du haut, et mon petit doigt, il appuie sur les deux cordes du bas, septième case. Et donc ça fait 4-4, 7-7. Ok ? Et la rythmique, ba, ba, poc. Et puis en plus, ça fait les cornes du diable. Donc pour les hardos, ils vont choisir ces doigtés. Par contre, les autres, ils peuvent choisir troisième et quatrième doigt. Simplement, ça fait plus écarté. Ok ? Ba, ba, poc. Donc là, c'est un passage, je pense, un peu difficile, qu'il faut tourner en boucle, le B, le 0 et le E5. 3, et ba, 0, E5. On recommence. 3, et 0, E5. Le E5. On voit ba, ba, poc, et après, deux pocs qui sont pas sur la même ligne, en fait, c'est les pocs graves. Les pocs graves, je les mets en dessous la portée, et les pocs aigus, je les mets au-dessus. Et donc, ça fait, à partir du E5, ba, ba, poc, koum, koum, kla. Alors, pour faire grave, l'idée, c'est de taper le plus près du chevalet, soit au-dessus, soit un peu, oui, au-dessus, ça fait grave, mais ça dépend d'un ukulélé à l'autre, suivant comment sont les barrages. Ou si on tape sur le chevalet même, ça fait normalement un son grave. Ailleurs, on n'aura pas aussi grave qu'ici. Ok ? Donc, on a le temps de se déplacer la main et d'aller taper ici deux bas, deux poc, je veux dire koum, 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 kla. Et après, on revient sur les aigus. Koum, koum, kla. E5, ba, ba, poc, koum, koum, poc. Ça marche ? Et après, mesure suivante, à nouveau E5. Et le poc. On fait toute la portée, du B jusqu'à ce qu'on vient de voir. 3, et B, la corde à vide, E5. Koum, 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 kla. E5. Et maintenant, avant de faire la fin, on reprend depuis le début. L'idée, c'est d'enchaîner tout. 3, et 4, et E, ba, poc. À deux fois. Le bend, A5. Le B, le poc et le bend. E5. Le 3, A5. Le B, deuxième corde à vide, E5. Avec les cornes du diable. Poum, poum, kla. E5. Voilà, si on arrive à faire tout ça par cœur, on a fait le plus gros, on a tout fait presque. La fin. Ici, on voit une appoggiature. Appoggiature, ça veut dire que on joue la note la plus vite qu'on peut. Donc 7-5, ou 5-7 plutôt, je joue mon 5 et j'arrive tout de suite à 7. L'idée, c'est qu'on devine pas que je suis parti d'un 5. Je pourrais partir d'un 4, ça fait pareil. L'idée, c'est d'entendre un twip, un petit... Ok ? Donc pour moi, si on partait de 6, ça marche aussi. Voire si on n'arrive pas du tout, on le fait pas, on fait directement 7-5-7. Ça marche aussi. Donc, on va dire qu'on y arrive, et quand je fais le glisser, je prends mon troisième doigt sur le 5. Pourquoi ? Parce que il faut que j'arrive à 7 avec le troisième doigt, parce qu'après je retrouve le 5 que je jouerai avec le premier doigt, ok ? Troisième doigt jusqu'à 7, le 5, et là je fais la même chose, une corde au-dessus, le 7, et avec ce rythme-là, ok ? Et les deux notes suivantes. Bon, là j'ai écrit 5-0, on peut aussi faire 5-7 comme ça. L'idée c'est que on a un premier paquet de 4 notes avec l'appoggiature. Ça fait les 4 notes, ou les 3 notes comme vous préférez.
et les deux suivantes en paquet. Et après, bah, on enchaîne tout. Et une fois qu'on a fait ça, on retrouve E5. Ça marche? Et au début, comment je commence? En fait, si c'est le riff pour la première fois et que c'est l'intro de la chanson, moi j'aime bien faire la percu comme on entend dans la version de Joan Jett, et j'alterne index majeur, comme ça, comme un tambour, avec baguette gauche, baguette droite, et je tape là, un son plutôt aigu, mais ça n'a pas d'importance où je tape. L'idée c'est aussi que ça fasse fort. Je pourrais aussi taper toujours comme ça, hein. Ou faut que ça soit énergique. Oui, quand je tape comme ça, vérifiez que votre ukulélé, il a pas une table très fragile. Mais vous voyez, alors la vitesse. Quand on joue à ce tempo, ba ba poc, ba ba poc, ba ba poc. En fait, il faut faire 4 notes par clic. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Alors, si on a envie de jouer plus vite, bah après ça oblige à faire tout plus vite. Si on fait 1 2 3 4, 1 2 3 4, tin tin cla, tin tin cla. 1 2 3 4, 1 2 3 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Etc. C'est juste, voilà, faut avoir une idée des proportions. Et si on joue au tempo final, bah de toute façon, faut trouver un endroit où on peut taper vraiment à cette vitesse. Bon, après, vous allez vous débrouiller et vous en sortir. Bon courage!